La délivrance permet l'avancement financier. Oui, oui, lorsqu'on est délivré, ça permet l'avancement financier. La joie de l'Éternel est notre force. Si quelque part tu ne retrouves pas ta joie d'appartenir à Christ, il y a un domaine de ta vie que tu ne maîtrises pas. La délivrance apporte des percées rapides. Quand tu es délivré, ça t'apportera des percées rapides. Merveilleusement bien portant de notre côté, nous croyons aussi par la grâce du Seigneur que c'est la même chose qui vous est aussi arrivée parce que la grâce surabonde encore sur nous. Shalom chez vous. Et aujourd'hui, nous sommes en train de faire la suite. Nous voudrions parler sur un autre sujet qui est très important, très bénéfique pour notre marche chrétienne, qui va tellement nous aider à comprendre certaines vérités qui nous permettront à pouvoir approcher, ramener les autres auprès du Seigneur Jésus-Christ et pourquoi pas d'abord nous-mêmes. Parce que ici, la chose, c'est nous-mêmes qui nous voyons dans le miroir avant de regarder l'autre. C'est nous-mêmes. D'abord, ce message s'intéresse à toi, s'intéresse particulièrement encore et profondément à moi, pourvu que nous puissions arriver à pratiquer ce que le Seigneur a à nous demander. Alors, aujourd'hui, nous allons parler sur qu'est-ce que peut apporter la vie en abondance. Mais j'aimerais le dire de façon française. Qu'apporte la vie en abondance? C'est pas grave, c'est très simple. Qu'apporte la vie en abondance? Alors, la vie en abondance apporte beaucoup de choses dans la vie du croyant. Lorsque nous recevons cette vie abondante qui est le Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous avons sa vie pleinement construite à nous, lorsque nous l'avons vraiment lui comme étant notre point de position qui est très focal, et lorsque nous l'avons que lui comme notre priorité et notre base de tout le jour, ça nous apporte beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, je vais parler seulement sur une chose, mais on doit devoir déballer ça pratiquement dans combien déjà? Dans 6 petits points. Voilà, je commence. La première des choses que la vie en abondance en Jésus-Christ apporte, elle apporte la délivrance. Waouh! Lorsque nous avons Jésus, lorsque nous acceptons la vie qu'il nous donne, cette vie-là apporte à nous la délivrance. Ça nous apporte la délivrance. Et pour parler bien de la délivrance, je voudrais parler de tous les bienfaits que cache ce mot délivrance. Je n'ai pas voulu rentrer dans des définitions telles grec, soit tout le reste que vous connaissez. Mais je voulais seulement aller en français comme ça pour pouvoir essayer d'expliquer les bienfaits cachés derrière la délivrance. Lorsque quelqu'un est délivré, lorsque quelqu'un est détaché, lorsque quelqu'un est délié, lorsque quelqu'un vraiment n'est plus sous l'emprise de quelqu'un, qu'est-ce que ça lui arrive? Quels sont les bienfaits qu'il commence à recevoir? Quelles sont les bonnes choses qu'il commence à goûter désormais parce qu'il a reçu la délivrance? Premier bienfait, la délivrance met fin à l'oppression satanique. Lorsque tu es délivré, lorsque Jésus rentre dans ta vie et que cette vie abondante commence à travailler dans ta vie, au travers de cette délivrance, ça met fin totale à l'oppression satanique. Oui, lisons Marc chapitre 16 verset 9. Marc chapitre 16 verset 9. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Wow, j'ai voulu prendre l'exemple de Marie de Magdala pour pouvoir expliquer ce premier point qui est mettre fin à l'oppression satanique. La Bible est en train de nous parler. Jésus est ressuscité et directement Jésus est en collaboration avec Marie de Magdala. Il apparaît d'abord, la Bible précise, d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Waouh! J'aime la précision que la parole de Dieu nous donne ici. La parole de Dieu précise un élément. C'est que ici, ce n'était plus la Marie de Magdala, celle qui était sous l'emprise du diable, celle qui était sous l'oppression satanique. Mais ici, nous voyons une Marie de Magdala délivrée de l'oppression satanique. Et en étant délivrée, elle a eu même la grâce de rencontrer premièrement Jésus-Christ après sa résurrection dans son apparition chez ses apôtres, chez ses disciples. Waouh!
lorsque la délivrance rentre dans notre vie, nous sommes détachés de toute forme de l'oppression de l'ennemi. C'est pourquoi je voudrais prier pour toi, que tu sois délivré de tout ce qui t'a bloqué pendant des temps, que tu sois détaché de tout ce qui a commencé à te mettre en déroute, au lieu que tu sois rattaché dans la direction de Jésus pour expérimenter cette délivrance totale, afin de mettre fin à toute forme d'oppression satanique de ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Marie de Magdala a reçu un homme, a reçu même le premier des exemples après juste la résurrection du Seigneur, parce qu'il avait été délivré de ces démons. La Bible précise. Waouh! Lorsque nous sommes délivrés, il y a une fin totale de l'oppression de l'ennemi. Souhaitez que vous soyez délivrés. Je ne sais pas, vous êtes pris par quoi? Je ne sais pas, vous êtes piégé dans quoi? Je ne sais pas quels sont les esprits qui rôdent autour de vous. Mais je déclare au nom de Jésus que vous soyez délivrés, libérés de toute forme d'oppression satanique au nom de Jésus. Parce que la délivrance vient avec le nom de Jésus. Que cette délivrance localise un domaine de ta vie qui a été figé depuis un certain moment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au son de ma voix, on reçoit cette délivrance et que les oppressions de l'ennemi puissent disparaître totalement et que le tourment s'enfuit de devant toi, au nom de Jésus de Nazareth. Wow. La deuxième de chose, lorsque nous recevons la délivrance, qu'est-ce qui arrive? La délivrance rend la vie spirituelle plus excitante. Je vous dis vrai, quand vous êtes délivré, vous commencez à vivre la liberté en Jésus. Et quand cette liberté rentre dans votre vie, la vie chrétienne devient de plus en plus très excitante. C'est-à-dire, faire la volonté de Dieu devient pour vous vraiment un goût total, comme un fardeau. Si vous ne faites pas ce que le Seigneur vous demande, vous vous sentez mal à l'aise. J'aime ce que Jérémie est en train de dire. Il dit que il y a comme un feu qui bouillonne dans mon cœur. Et quand j'ai besoin de pouvoir l'arrêter, je n'y arrive pas. Simplement parce qu'il a été délivré du péché et il a retrouvé que la vie en appartenant à Dieu, elle est tellement excitante, elle est tellement motivante, elle est tellement bouillonnante. Je ne sais pas le terme qu'il faudrait que je puisse employer ici. Je voulais simplement vous dire que c'est extraordinaire et la vie est tellement équilibrée. La vie est tellement bonne et meilleure. Vous avez besoin d'être plus excité aux choses de Dieu. Acceptez que la délivrance puisse rentrer dans votre vie. Acceptez que Jésus puisse marcher pas à pas dans tous les domaines de votre vie pour y mettre de l'ordre par la voie de la délivrance. Écoutons ce que la parole de Dieu dit. Actes des Apôtres, chapitre 8 plutôt, Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 30 à 31 et 39. Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 30 à 31 et 39. Écoutons la parole. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il fit monter Philippe et s'asseoir avec lui. Verset 39. Quand ils firent sortir de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Joyeux, il poursuivait sa route. Waouh! On nous présente ici une très belle histoire. L'eunuque éthiopien avait vraiment le désir de comprendre ce qu'il était en train de dire. Mais il n'y parvenait pas. Pourquoi? Parce qu'il était encore sous l'emprise. Il ne pouvait pas comprendre. Vous savez quoi? Quand vous êtes sous l'emprise du malin, la délivrance devient difficile. Quand la délivrance devient difficile, ça vous empêche à comprendre ce qui doit vous apporter la vie. Et surtout la vie en abondance dont on parle ici. Quand vous êtes sous l'emprise du malin, la vie chrétienne ou la vie spirituelle devient de plus en plus bloquée. Ça devient comme une forme d'étouffement autour de vous. Vous ne savez pas vous libérer confortablement. Il a retrouvé aussi ce même cas lors de l'eunuque éthiopien ici. Alors Philippe s'est approché de lui. Il a commencé à lui expliquer les Écritures. J'ai aimé ce qui s'est ensuite au verset 39. Quand il lui a expliqué, la Bible dit, quand ils furent sortis de l'eau, souvenez-vous, ils sont partis jusqu'à ce que l'eunuque éthiopien a été baptisé. Après le baptême, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque éthiopien ne le vit plus.
Dans la première partie, il était inquiet. Philippe, il est arrivé, il lui dit, qu'est-ce que tu es en train de lire? Est-ce que tu as compris? Il dit, comment je peux comprendre s'il n'y a personne qui m'aiguille? Mais ici, après avoir manifesté ce désir-là, Philippe lui a expliqué la parole. Il était vraiment dans la joie parce qu'il a compris ce dont il avait besoin. Maintenant, au verset 39, on nous dit combien Philippe a été enlevé du milieu de l'eunuque éthiopien. Et qu'est-ce qui est arrivé sur lui? La Bible dit ceci, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Waouh! La première partie, on nous présente l'eunuque éthiopien qui était vraiment soucieux parce qu'il ne comprenait pas ce qu'il était en train de lire. Il a compris ce qu'il était en train de lire au travers de Philippe. Après avoir compris, il a été baptisé. Après avoir été baptisé, l'eunuque, Philippe plutôt, a été enlevé pour être transporté jusqu'à Azote. Et dans la suite de la marche de l'eunuque, il dit, la chose qui me plaît, la Bible dit, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Waouh! Puisqu'il a été délivré, il a commencé à ressentir cette chaleur d'appartenir à Christ. Cette nouvelle vie rentrait en lui. Au lieu d'être triste parce que Philippe n'était pas là, mais il a commencé à manifester sa joie et il continuait son chemin. La vie spirituelle lui est devenue très excitante. Une excitation qui lui a ramené à manifester, à mettre sur la surface la joie qui était cachée en lui. Vous savez quoi? Des fois, vous ne parvenez pas à manifester votre joie convenablement simplement parce que vous êtes sous l'emprise du malade. C'est que le diable a déjà pris quelque chose dans votre vie. L'apôtre Paul est en train de dire ceci, soyez toujours joyeux. Il nous encourage impérativement à être toujours joyeux. Et la Bible dit encore ceci dans Amos, la joie de l'Éternel est notre force. Si quelque part tu ne retrouves pas ta joie d'appartenir à Christ, il y a un domaine de ta vie que tu ne maîtrises pas. Il y a un domaine de ta vie où le diable a déjà commencé à faire des choses que toi tu ne connais pas. Mais je prie au nom de Jésus que tu puisses déceler cela afin que la joie qui t'est réservée en tant qu'enfant de Dieu puisse rentrer dans ta vie pourvu que la vie spirituelle soit de plus en plus excitante au nom de Jésus. Soit délivrée au nom de Jésus. Que la délivrance de Dieu rentre dans tous les domaines de ta vie pour te donner la joie que tu as perdue il y a bien des années. Alors, la délivrance, comme je viens de le dire, rend la vie spirituelle plus excitante. Ça vous manque d'avoir beaucoup de zèle pour l'œuvre de Dieu, simplement parce qu'il y a quelque part quelque chose qui ne marche pas et qui ne vous permet pas de vous en sortir pour être excité toujours des choses de Dieu. Voyez, cet homme de Pierre, il voit seulement l'apparition de Moïse et d'Élie sur la montagne. Il dit à Jésus, Maître, qu'on fasse seulement 3 tentes ici, que nous puissions avoir une demeure en ces lieux. Il a oublié sa femme, il a oublié tous ces dons qu'il avait de précieux. Qu'est-ce qu'apporte la délivrance? La délivrance fait sauter le voile de l'ignorance. La délivrance fait sauter le voile de l'ignorance. C'est pratiquement presque la même chose avec ce qui est arrivé sur l'eunuque éthiopien. Lui qui a commencé par lire des choses qu'il ne comprenait pas. Et quand on lui a fait comprendre tout ce qui était là, on a ôté le voile de ses yeux. Mais écoutez ce que la Bible dit par rapport à cette façon d'ôter le voile. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 15 à 16. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 15 à 16. Écoutez la parole. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Comprenez la précision. Un voile est jeté sur leur cœur, pas sur leurs yeux, sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Waouh! C'est merveilleux, mes frères et sœurs. C'est-à-dire, quand nous marchons encore sous l'emprise de la loi, quand nous marchons encore sous l'emprise de l'ennemi, nous ne parviendrons pas à retrouver la connaissance. Et par manque de connaissance, en marchant dans l'ignorance, il y a un voile qui est non sur nos yeux, mais sur notre cœur. Parce que c'est avec le cœur qu'on écoute le Seigneur. Parce que c'est avec le cœur qu'on fasse les choses de Dieu. C'est avec le cœur que nous parvenions à recevoir de la part de Dieu pour pouvoir marcher dans ce qu'il nous demande de faire. Et ici, la Bible est en train de nous préciser un élément. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. C'est-à-dire, quand vous êtes encore dans l'ignorance, il y a un voile qui vous couvre le cœur. Il y a quelque chose qui est bloqué dans votre vie.
je ne souhaite pas qu'un voile puisse persister sur vous. Je prie au nom de Jésus, celui qui sait bien ôter toute forme de voile, quel que soit le domaine, puisse ôter le voile qui a commencé à perdurer dans votre vie, vous empêchant à vivre la liberté spirituelle en lui, le Seigneur Jésus-Christ. Quand quelqu'un est converti, il accepte d'abandonner sa vie ancienne, se donnant corps, âme, esprit à Christ, commence à expérimenter la connaissance et la liberté en Christ. Le voile est ôté de dessus son cœur. Alors, le deuxième passage de Marc chapitre 5, dont j'ai dit, versets 3 et 20. Marc chapitre 5, versets 3 et 20. La Bible dit ceci. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier. Mais même avec une chaîne, il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Waouh! Écoutez, lorsque la délivrance de Dieu rentre dans votre vie, ça permet la domination sur la puissance de l'ennemi. Cet homme ou ce démoniaque de Gadara, la Bible est en train de dire, on ne pouvait pas la dompter. On pouvait essayer de mettre beaucoup de chaînes sur lui pour pouvoir le maîtriser. Ça n'allait pas. Ça n'arrivait pas. Pourquoi? Parce que les forces qu'il pouvait manifester, qui étaient au-dedans de lui de plusieurs démons, parce que c'était une légion, ça lui donnait vraiment beaucoup de force, même au niveau physique, et on ne pouvait pas le dompter. Mais la Bible nous dit ceci, quand seulement il a rencontré le Seigneur Jésus, après avoir reçu sa délivrance, qu'est-ce qui est arrivé ensuite? Au verset 20, la Bible dit, il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Parce qu'il a été délivré, il a eu la liberté de parler de la part de Jésus. Vous savez, parler seulement de Jésus, il n'est pas question de connaître beaucoup de versets, mais c'est question d'être seulement délivré. Même 2-3 choses que vous pouvez dire à quelqu'un, Jésus t'aime, ça peut fortifier. Si ça vient de l'esprit, en tant que brebis qui entend la voix du bon berger. Dire seulement à quelqu'un, ce problème-là a une solution et Jésus est en train de travailler pour te faire du bien. Ça peut faire du bien à la personne et ça fortifie sa vie. Ça le sort de l'inquiétude pour le ramener dans la jouissance de ce que le Seigneur a prévu pour lui. Au nom de Jésus, j'ai pris encore. Au nom de Jésus, je déclare encore toute forme de domination qui a commencé à se lever sur toi puisse descendre dans le nom de Jésus. Tout ce qui tourmentait ta tête, tout ce que tu ne pouvais pas comprendre, tout ce qui avait bloqué ton cerveau, puisse être détourné au néant au nom de Jésus. Que la délivrance par le sang de l'agneau soit sur toi, afin que tu puisses publier de la part de Dieu, que tu puisses parler de Jésus de partout et ramener dans l'étonnement par rapport à ce que les gens vont voir le Seigneur faire au travers de toi. Qu'est-ce qui arrive encore? La délivrance permet l'avancement financier. Oui, lorsqu'on est délivré, ça permet l'avancement financier. Deux fois, tes finances sont bloquées parce que tu n'es pas délivré quelque part. C'est vrai que tu appartiens au Seigneur Jésus, mais il y a quelque chose, peut-être ton domaine financier a déjà été bloqué. Soit même ton cerveau est calculé, manipulé. Ton intelligence calculée, manipulée, et tu ne sais pas bien t'en sortir à 100%. Mais je t'assure, lorsque tu es délivré, même dans tes finances, tu vas voir la percée et l'avancement. Écoutez, Proverbe chapitre 28, verset 13. Proverbe chapitre 28, verset 13, la Bible dit ceci. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. J'aime la première partie qui dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point ». Lorsqu'on parle de la prospérité, on ne voit pas que l'état spirituel, on voit et l'esprit, et même la chair, si vous le voulez, ou soit, et même le matériel. Souvenez-vous, Jésus a dit ceci à Pierre. Tu auras au centuple sur terre, et même le royaume des cieux, tu vas faire quoi? Tu vas rentrer. Alors, quand la personne est délivrée de tout péché, est délivrée de toute chaîne du diable, ça lui procure de la percée, de la prospérité dans les finances, de la prospérité dans les études, de la prospérité dans le mariage, de la prospérité dans tous les domaines de la vie. Partout où tu peux te tenir, parce que la délivrance, au travers Jésus, t'accompagne dans tous les domaines et en tout lieu, ça permet à la prospérité de revêtir ta destinée tout entière. Et plus jamais tu seras le même. Oh, laisse-toi aller
Accepte que le Seigneur entre dans ta vie. Laisse-toi aller. Ne laisse à aucun péché l'accès de persister dans ta vie. Oui, je voulais aussi le parler comme la manière de plusieurs, les gens qui parlent de péché chéri, oui. Peut-être que toi, tu connais quelque chose auquel tu es devenu tellement faible, tu ne sais pas t'en sortir. Souviens-toi, Jésus t'appelle, il est le bon berger, et c'est à lui que tu peux te décharger de tout fardeau. Viens te décharger auprès de lui. Ne fais pas des efforts, mais crois seulement que ta force est en lui. Et lorsque lui se lève au devant de toi, tout ce qui t'a persisté hier ne persistera plus, parce que lui vient t'apporter la solution immédiate et adéquate à ton problème. Oui, ça permet l'avancement financier. Laisse-toi aller par la voie de la repentance. Laisse-toi aller dans cette direction de demander pardon au Seigneur. Tu tombes, tu te relèves, tu avances dans la justice pour la gloire de Dieu. Ça permet à ta vie d'être ouverte et de recevoir tout ce que le Seigneur a besoin de faire au travers de toi. La dernière chose pour aujourd'hui, il y en a beaucoup, je vous assure, il y a beaucoup de choses. Mais la dernière chose pour aujourd'hui, c'est que la délivrance apporte des percées rapides. Quand tu es délivré, ça t'apportera des percées rapides. Vous allez le comprendre. Dans la vie de Paul, il devient du coup délivré. De fait qu'il était persécuteur de l'Église, il devient apôtre et il fait toute une liste, un tas de choses pour la gloire de Dieu. Vous avez l'exemple de Marie de Magdala dont on venait de voir au début. Elle a reçu sa délivrance, les 7 démons disparus dans sa vie. Et le premier jour de la résurrection du Seigneur, allez, directement, il lui apparaît. Et quand elle rentre au niveau de la ville, elle commence à propager le fait que le Seigneur lui est apparu. Ici, c'est que j'aimerais t'encourager. Je ne te souhaite pas de voir seulement la vie en abondance en un seul angle. Où tu as la voiture, où tu as des maisons, où tu fais beaucoup de voyages. Mais je te souhaite de voir d'abord dans l'angle principal, la communion avec le Seigneur. C'est pourquoi Jésus, parlant de la vie, il a dit lui-même clairement, « Mes brebis me connaissent, elles entendent ma voix et elles me suivent. » Pas elles entendent ma voix et elles le reçoivent, non. Elles entendent ma voix et elles me suivent. C'est en suivant la direction du Seigneur, c'est en demeurant dans sa direction, en demeurant dans ce qu'il te demande de faire, qu'il aura à te récompenser. Alors la base c'est quoi? Focalise-toi sur la communion avec le Seigneur, dans la sainteté et la justice. Tout ce qui est caché en lui sera ton part. Je voulais finir avec cette déclaration dernière. La sainteté plus la délivrance égale l'approvisionnement de tous les biens divins. Si tu as besoin de recevoir tout ce qui est divinement préparé pour toi, accepte, 1, de vivre dans la sainteté. 2, accepte que la délivrance de Dieu rentre dans tous les domaines de ta vie. Tu vivras en abondance tout ce qui est divinement préparé. Je pense que c'est le désir de tout le monde. Tu peux me dire que tu crois déjà au Seigneur Jésus-Christ, tu as déjà été délivré. Oui, tu as déjà été délivré du péché. Mais il y a des choses qui te combattent à gauche et à droite. N'empêche de continuer à déclarer la délivrance dans ta vie. N'empêche de rechercher toujours la délivrance du Seigneur. La Bible dit, le diable, comme un lion rugissant, rôde tout autour des enfants de Dieu, cherchant qui dévorer. Il ne rôde pas autour des enfants, de ses propres enfants, si je pourrais le dire ainsi, mais il rôde autour des enfants pour semer des choses. Alors, accepte de vivre le plan de Dieu, que la délivrance soit totale dans ta vie. J'aimerais prier avec toi, au nom de Jésus de Nazareth. Père, je te bénis pour le message d'aujourd'hui. Je prie que ta force, toute puissante par le Saint-Esprit, rentre dans la vie de mon frère et de ma sœur. Au son de ma voix, par ta grâce, que ta délivrance soit aussi certaine au nom de Jésus. Seigneur, toi, tu connais tout ce qui lui a perturbé il y a bien des années. Mais à partir de maintenant, au nom de Jésus, qu'il soit délivré, détaché, qu'il y ait coupure totale de tous les liens entre lui et le monde des ténèbres. Et que désormais ta lumière resplendissante soit sur lui. Merci Seigneur parce que tu lui as accordé la délivrance qu'il lui fallait afin de vivre abondamment ce que toi-même le bon berger a préparé. Allez, je vous donne rendez-vous très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Dieu vous bénisse encore.